Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo pour prendre notre place sur Terre. C'est une vidéo qui m'est chère, c'est un sujet qui m'est cher parce que rien que de faire la vidéo, ça bouscule tellement de choses à l'intérieur de moi que c'est un vrai chemin de Compostelle et que le fait d'y arriver, c'est déjà d'oser prendre ma place sur Terre en fait. Alors, sur ce chemin-là d'incarnation, la première chose à prendre en compte, ce sont nos besoins. Parce que nos besoins sont importants, nos besoins sont aussi importants que ceux de notre entourage, que ceux de nos enfants, de notre conjoint ou de la personne qui partage notre vie. Voilà, c'est déjà de prendre conscience de ça, à quel point mes besoins sont aussi importants que ceux des autres et de prendre conscience qu'en fait, je suis la meilleure placée pour prendre soin de ces besoins-là et de leur faire prendre la place dans ma réalité. Il va s'agir de lâcher toutes les attentes, que ce soit un autre qui tienne compte de mes besoins et que je suis vraiment la meilleure placée pour oser dire ces besoins et oser les faire respecter, en fait. Et alors, sur ce chemin-là, en fait, au début, ça va être, on va pas en avoir conscience de nos besoins. Et ça va être la vie qui va mettre sur notre chemin exactement la bonne expérience qui va faire en sorte qu'on va prendre conscience de notre besoin. Nos besoins sont encore inconscients et à ce moment-là, on va pouvoir remercier la vie parce qu'elle va être tellement juste pour mettre sur notre route exactement ce dont on avait besoin de prendre conscience. Et euh, et souvent, ça va être en fait de la colère. Euh, on va en prendre conscience avec une émotion. Ça va être l'émotion qui va pointer en nous ce qui a besoin d'être vu. Alors, il va déjà s'agir d'accueillir pleinement l'émotion. Si c'est de la colère, je vous le fais. Puis après, voilà, les idées peuvent être plus claires. On sent l'émotion. C'est souvent de la colère là à ce niveau-là. Et parce qu'une fois que l'émotion est sortie, eh ben, on peut se reconnecter au cadeau, aux besoins qui nous demandaient, qui à être vu, entendu et respecté à l'intérieur de nous et dans notre réalité. Euh, Partager un sujet qui est très présent dans mon quotidien, c'est ce besoin d'ordre dans la maison avec les enfants qui mettent le bazar tellement rapidement et du coup la colère qui monte et, et en fait de se rendre compte que ce besoin-là, c'est un espace vital de paix ou ressourçant. Voilà, j'ai besoin d'un espace non seulement dans l'immatériel, d'un espace-temps, mais aussi d'un espace privé à moi. Et c'est pas facile de se l'offrir ça déjà. Euh, voilà pour le besoin. Maintenant, par rapport à la colère, à la culpabilité qu'il y a autour, à cette difficulté qu'il y a de sortir de la culpabilité lorsqu'on se lâche sur l'autre et qu'on n'a pas cet espace de conscience là pour se lâcher à côté et revenir vers l'autre. C'est tout un chemin, hein. Ça va pas arriver en un jour. Moi, ça a pris du temps de méditation pour être dans la présence et pour arriver à me déconnecter de l'émotion. C'est beaucoup plus rapide comme ça, en fait, que sinon on y galère et on demande au mental, en fait, d'intervenir. Alors que si on laisse la vie faire et les émotions sortir et hop, le cadeau est tout de suite derrière, en fait, c'est en cultivant sa présence avec de la méditation et ben tout se fait, c'est un chemin qui se fait naturellement.
Maintenant, là où je voulais revenir, c'est sur le fait euh, qu'on va bousculer notre entourage, en fait, lorsqu'on prend notre place. Et ça, quelquefois, on reste longtemps dans l'inaction parce qu'on a peur de bousculer de l'autre, de lui faire du mal. Et du coup, on va rester dans l'inaction. Ou si on commence à faire quelque chose et qu'on s'aperçoit qu'en fait, on a tout faux, on fait du mal à l'autre, et on peut tourner en rond dans la culpabilité et du coup rester dans les peurs et pas passer à l'action, alors que ce besoin-là, c'est la vie, quoi. Ça ne demande qu'à être exprimé au-delà de la peur de faire du mal. Alors comment dépasser, reprendre, on dira, en nous cet esprit du bourreau, du persécuteur? Oui, on peut être persécuteur de quelqu'un d'autre à notre mesure, à notre niveau, en tout cas de bousculer l'autre parce que nos besoins ont de l'importance et qu'il est plus important que nos besoins prennent la place plutôt que la peur de faire du mal à l'autre. Et qu'en fait, lorsqu'on bouscule l'autre, s'il est en colère, bon, nous, ne pas avoir peur de la colère de l'autre, ça c'est un autre travail, de pouvoir rester en paix dans la certitude que nos besoins ont de la valeur plutôt que d'être bousculé par la colère de l'autre qui est de sa responsabilité. S'il a envie de continuer à polluer ses corps avec de la colère, c'est sa responsabilité. Et nous, notre responsabilité, c'est de rester dans la paix, quoi que l'autre nous partage, en fait. Ben oui, tu es en colère, excuse-moi, je fais de mon mieux. La prochaine fois, je vais essayer de dire des mots différents pour que ça ne soit plus la colère en toi qui soit touchée. Voilà, en fait, plus on reste dans cet espace de paix en disant nos besoins, et plus on trouvera les bons mots. On peut être dans la foi qu'on trouvera les bons mots pour les faire respecter. Plus on est dans la colère, et moins on trouvera les bons mots, et plus l'autre sera dans la colère, et ça finira dans les tours et nulle part, quoi. Ou en tout cas sur un travail d'introspection après, et pas sur le moment. Alors, en fait, on peut rejouer cette blessure de rejet à l'infini. On peut être dans cette énergie de « Ah, j'ai peur de rentrer dans ce corps-ci avec toutes ces souffrances-là, avec toutes ces responsabilités-là. » Et hop, on reste là, au-dessus, là, dans notre conscience individuelle, tout seul et avec nos peurs. Et, euh, et quand on reste là, au-dessus, et qu'on ne s'incarne pas pleinement dans notre corps, en récupérant le corps de souffrance aussi, celui de l'humanité et le nôtre, quoique celui de l'humanité, on peut déjà avoir un travail de conscience là-dessus, on n'honore pas la vie. Pour honorer la vie, il va s'agir de s'incarner pleinement dans ce corps-ci. Parce qu'en fait, quand on rejette son corps, on reste dans les pensées de la conscience collective, et tous nos doutes sont en plus stimulés par la conscience collective, les peurs de la conscience collective qui réactivent tous nos doutes, toutes nos peurs, parce qu'on est tout seul avec notre personnage, sont réactivées aussi par la conscience collective, et on se recolle le corps de souffrance de l'humanité en plus d'une autre. Bref, on tourne en rond, et en restant là dans ces pensées-là, on est chaque fois réhappé, quoi. Et on ne peut pas en sortir. La seule manière de s'en sortir, c'est
avec nos pensées, c'est de se rebrancher sur la valeur de la vie, quoi que notre personnage soit en train d'expérimenter. Oui, là, je suis en train de ressentir de la honte. Et alors? Voilà, c'est juste une histoire que je me raconte et je ne suis pas en train de mourir quand je me raconte cette histoire de honte. Je suis juste en train de polluer mes corps avec ces pensées de honte-là. Et il va s'agir de se reconnecter. Là, mais en fait, là maintenant, tout va bien. Et si je me reconnecte à cette valeur-là de la vie en moi, qui vit à l'intérieur de moi, quoi que mon personnage soit en train d'expérimenter, on peut dépasser la culpabilité, on peut dépasser la honte, on peut dépasser euh, euh, toutes ces blessures qui fait qu'on n'ose pas, non, toutes ces blessures qui font qu'on replonge dans les peurs de la conscience collective, en fait. Alors, quand on rejette son corps aussi, on rejette notre personnage et les besoins de notre personnage. Je m'explique, le personnage Catherine que j'incarne là a besoin de nourrir ses enfants, a besoin sans l'aide du RSA, ça ce serait bien, et du coup de retrouver sa liberté, parce que si on est dépendant du RSA, on doit, maintenant, il y a plein de choses qui suivent le RSA, où ils nous tiennent là par le bout du nez, où on est obligé de suivre les demandes de l'État. Il est de notre responsabilité de s'incarner pleinement. Là, c'est aussi l'objet de la vidéo parce que nos besoins vitaux ont de l'importance. Oui, j'ai des factures à la fin du mois que j'ai besoin de payer, j'ai des enfants à nourrir et il est important de s'incarner aussi dans ce personnage-ci. Mais ce personnage-ci, il est au service de la vie. C'est-à-dire, euh, comment faire en sorte de nourrir. C'est pas l'ego en fait que j'ai envie de nourrir et ça a longtemps été bloquant sur ce chemin-là. De faire une vidéo, c'était genre de nourrir mon ego, alors que je suis à 1000 lieues de ça quoi. Et par contre, j'ai les factures à la fin du mois qui me boostent quoi, et j'ai les enfants qui me réclament, enfin voilà, et du coup ça me booste. Et, mais ça me booste à transmettre un message de vie, un message toutes les souffrances en fait qui arrivent. C'est tout ça, c'est fait pour nous, pour développer en nous cette connexion aux forces de vie. Tout ce que j'ai envie de partager, c'est autour de ça. Et c'est vraiment le chemin qui se présente, qui se déroule à chaque fois devant moi. Au lieu de me raccrocher à chaque fois, enfin, c'est moi, avec mon mental qui me dirigeait droit vers la souffrance, avec la conscience de l'humanité qui en rajoutait une couche, et dans la survie, quoi, et à tenir juste la tête hors de l'eau, alors qu'en fait, euh, on peut se raccrocher à chaque instant aux forces de vie à l'intérieur de nous. Et là, c'est ce que je suis en train de cultiver et c'est ce que j'ai envie vraiment, mon personnage a envie de le transmettre, ça, cette connexion-là que je suis en train d'installer à l'intérieur, cette connexion à la nature, cette connexion au cœur. En fait, à chaque instant, là, pour pouvoir tourner la vidéo, j'étais tétanisée par la peur. Et peur des trous noirs, comme je sais si bien le faire, mais là, jusqu'à maintenant, tout se déroule bien et je suis super contente. Et pour y arriver, en fait, je me suis visualisée à l'arrière et je pointe dans mon cœur, un point, le point qui rayonne, et je reste focalisée là-dessus. Et plus je reste focalisée depuis l'arrière de mon corps, en regardant mon corps sur ce point qui rayonne, et plus ça chauffe,
naturellement dans mon cœur. Naturellement, je suis connectée et chacun d'entre nous peut être connecté aux forces de vie finalement très facilement. Et c'est tout l'objet de cet accompagnement-là que j'ai envie de partager. C'est ce chemin d'incarnation-là qui, c'est sûr, ça ne va pas arriver du jour au lendemain quand on n'est pas entraîné, mais quand on s'entraîne un peu, quand on met son attention là-dessus, et en fait, on n'a plus rien à faire. Là, ça chauffe et, euh, et c'est juste une attention à porter au bon endroit et à se déconnecter à chaque fois des peurs qui arrivent pour se replacer là, dans le cœur de notre cœur. Et là, ici et maintenant, en fait, tout va bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on n'est jamais seul. Avant, je voulais faire, quand j'avais peur, c'est parce que j'étais seule avec mon personnage. Dans la blessure d'abandon, on est seul. Notre personnage est seul, mais parce qu'on est juste relié à cette 3D-là où on est dans notre ego qui a peur, terrorisé, et, et en fait, tout l'objet pour se déconnecter et passer à un autre niveau de conscience, c'est s'ouvrir à plus grand que nous, la vie à l'intérieur de nous, quoi que notre personnage soit en train d'expérimenter, et elle a de la valeur et elle vit, elle est vivante et on peut la ressentir et y être connecté. En fait, plutôt que de cultiver la peur, il va s'agir de cultiver ce lien d'amour-là à l'intérieur, que ce soit en méditation d'abord pour pouvoir bien l'installer, et puis ensuite de l'installer de plus en plus tout au long de la journée. Et on peut être reconnecté là, au cœur de notre cœur, à chaque instant. Et à chaque instant où on est en train de le faire, on est relié au cœur de l'univers, on est relié au cœur de la nature. On a toutes les forces de la nature avec nous et notre corps est là pour le prouver avec ses zones de chaleur, avec tout ce qu'il nous dit. Et quand on fait ça et qu'on n'y met aucune intention, non, pas aucune intention, quand on n'y met aucun mouvement depuis notre personnage. Avant, j'étais beaucoup trop dans le faire et dans influencer les ressentis. Et en fait, il n'y a rien à faire. Et il s'agit juste de focaliser avec foi notre attention sur ce point qui rayonne au cœur de notre cœur le plus souvent possible. Et la vie est magique et ça va commencer à rayonner naturellement. Il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, mais c'est une attention de notre personnage à chaque fois qu'on a peur de nous replacer là, dans le cœur de notre cœur, en train de nous dire il y a toute la force de l'univers là avec moi en ce moment. Je suis dans la joie d'expérimenter et je vais expérimenter ce que j'ai expérimenté. Allons-y, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Oui, plus nous nous autorisons à expérimenter ça, plus nous lâchons nos peurs et plus nous nous reconnectons à cette conscience-là de la vie, et plus nous autorisons les autres, plein d'autres à le faire, rien que par notre vibration. On rayonne tout autour de nous, là, et rien que parce qu'on a changé cette conscience-là à l'intérieur de nous, parce qu'on est dans la paix, parce qu'on la ressent naturellement, il y a plein de choses qui vont se mettre en place dans notre vie, mais pas seulement dans notre vie, c'est pour tout notre entourage, c'est à la limite, c'est pour toute l'humanité, quoi. On ne sait pas, on fait confiance. Notre seule responsabilité, c'est de rester connecté dans ce lien d'amour-là avec notre cœur. Quoi d'autre?
Oui, la vie est magique, la vie est magnifique en fait. Et si on se permet euh, de ne plus rester dans cette peur d'être rejeté, dans ce non-droit à avoir une place sur Terre, et si on se reconnecte dans euh, si on transmute en fait, c'est-à-dire, ah, je suis encore dans la peur, ah, je me place en conscience dans le cœur de mon cœur. Voilà. En faisant ça, on est déjà en train de transformer notre réalité et la réalité de tout notre entourage et la réalité de l'humanité. C'est pour la lumière, quoi. On œuvre pas seulement pour nous, on œuvre pour le bienfait, enfin, et, et aussi, oui, euh, on œuvre pour l'humanité et du coup, on a plein de places disponibles pour commencer à honorer la nature. Voilà, tout ce temps qu'on passait là, se focaliser sur l'humain, alors qu'il est tout petit, l'humain, il est tout rikiki, l'humain. Il va s'agir de commencer maintenant à faire de la place pour cette connexion avec la nature, avec le divin. Et je me suis rendu compte que quand j'étais toute petite, en fait, je l'avais déjà, cette connexion-là. J'y projetais beaucoup d'humains déjà à l'intérieur. Mais en fait, je sentais bien que la nature, elle sait déjà tout. Elle s'ouvre, elle accueille, elle se laisse traverser par la lumière. Et il n'y a qu'en se cultivant ce lien-là avec la nature à l'extérieur qu'on va pouvoir de plus en plus l'intégrer et s'ouvrir à la lumière comme les, euh, les plantes, comme les fleurs, comme les arbres. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis là, je suis heureuse de l'avoir faite et que tout soit OK. Et je vous embrasse et merci, merci, merci. La vie.